OK, bon, bah, si tout le monde est prêt, donc bonjour à tous et à toutes, enfin rebonjour. Donc, avant de donner la parole à nos intervenants, je vais d'abord vous présenter rapidement Valkyria Amaya, qui est juste là. Donc c'est une post-doctorante en aménagement du territoire à l'université Grenoble-Alpes, au sein des laboratoires PACT et LIG. Donc depuis 2022, elle travaille sur le projet ADAM ou Adam, je sais pas comment on dit, accessibilité et droit à l'espace public des aînés. Donc c'est un projet de recherche participatif qui a commencé en juin 2022 et qui se poursuit jusqu'en juin 2026 dans 3 quartiers variés de la métropole grenobloise. Donc financé par l'IRESP, INSERB et la CNSA, ce projet réunit Thibaut Moulaher, pardon, excusez-moi, pas du tout, merci, comme responsable pacte, Nicolas Villerme et des partenaires comme la plateforme VIP, LR38, l'UIAD et la communauté de Champagné. Cette intervention intitulée «Marcher dans l'espace public après 60 ans, un droit humain pour tous, l'exemple de la recherche participative ADAM» retracera donc les résultats de cette recherche sur la marchabilité en ville. Donc la parole est à vous, merci. Bon, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter ce projet. Adam, nous sommes très heureuses d'être ici avec une partie de partenaires et de participants de 3 territoires d'études, Champagné, Échirol, Grenoble. On a aussi un 4e terrain d'études qu'on a dit mouvant, parce qu'on avait travaillé avec des personnes en situation de précarité. Mais malheureusement, pour des raisons diverses, ils ne sont pas présents. Mais je vous propose qu'il faut les garder en tête et les imaginer ici dans la salle à côté de nous. Donc, je vais présenter très rapidement les cadres du projet en une dizaine de minutes et après, je vais laisser la parole aux partenaires et participants. Donc, les projets Adam, c'est un projet participatif et pluripartenarial, donc vous voyez là-bas, qui propose d'interroger le rapport à l'espace public des aînés en se concentrant sur la marche. Ces projets il était conçu pour travailler sur 3 territoires différents en termes de spatial, mais aussi socio-économique, plus les terrains mouvants, notamment les personnes en situation de précarité. Et pour ce projet, on a travaillé sur ces différents territoires d'études à partir des différents outils méthodologiques, participatives, individuels, collectifs, comme la modélisation, les questionnaires, les parcours commentés ou des entretiens marchands, suivi GPS et des focus group. Donc, la question qui a mené ces projets, c'est comment comprendre l'effet de l'environnement socio-spatial sur la motivation des aînés à sortir ou non de chez eux pour se déplacer au centre de leur territoire. À partir de cette question, on s'est posé 3 objectifs. D'abord, modéliser l'accessibilité spatiale, explorer la diversité des significations de la marche des aînés et finalement dégager l'utilité sociale des méthodes participatives, pluripartenariales et aussi interdisciplinaires avec des aînés. Donc, pour vous donner un peu le contexte, la problématisation de ces projets, je pars des 2 grandes tendances majeures aujourd'hui. L'urbanisation et le vieillissement démographique. Ensemble, elles posent un enjeu majeur bien identifié aujourd'hui, c'est le vieillissement urbain, c'est-à-dire des villes où les personnes âgées augmentent et où la question de les conditions de vie dans l'espace urbain, les déplacements, la mobilité devient centrale. C'est dans ce contexte que la marche il se pose comme un objet d'étude pertinente. Donc, vous voyez ici dans les graphiques, avec l'âge, la marche prend place. Et on voit qu'à partir de 60, ici, à partir de 75 ans, la marche, elle représente près de 40% de déplacements quotidiens. Donc, à partir de ça, je vais vous présenter très rapidement, de manière très superficielle, les résultats. Donc, d'abord, on a modélisé l'accessibilité théorique dans les différents territoires d'études. Ici, je vous présente juste 2. Donc, les couleurs en rouge représentent les lieux ou les endroits où l'accessibilité est très faible et les couleurs en vert foncé représentent les lieux et endroits où l'accessibilité est très élevée.
Donc, à niveau général, vous gardez juste en tête ça, on voit des différences déjà entre les différents territoires d'études. Pour répondre un peu l'autre partie de résultats de projet, on observe les résultats de questionnaires où on observe la même chose, qui existe des différents à niveau de la perception et les sorties déclarées des participants. À Grenoble, en bleu, on voit que les sorties sont plutôt liées vers la proximité, vers les services de santé, restaurants, services administratifs. À Échirol, par contre, ils sont liés plutôt à des grands pôles commerciaux, les achats dans les grandes surfaces, par exemple, et les sorties sont plutôt ciblées pour des sorties vers les parcs et les espaces verts. Mais même si on rencontre toutes ces perceptions et déclarations des sorties, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que signifie la marche pour eux. Et pour cela, il fallait rentrer avec eux et marcher à leur côté au sein de leur territoire avec les personnes concernées. Donc ici, je vous présente une des résultats de cet entretien marchand. Donc, dans les études sur la mobilité, normalement, il se distingue deux types de marches. La marche au quotidien et la marche déambulatoire, qui est beaucoup plus libre. Mais l'effet de marcher avec les personnes au sein de leur territoire, grâce à cette démarche, nous avons constaté qu'il existe plusieurs types de marches. Donc, on a constaté qu'il y a 14 types de marches différentes pour les participants qu'on a regroupé en trois grands groupes des types de sorties. Sorties par obligation, sorties par pour soi-même et sorties par et pour le rencontre de l'autre. Voilà. Mais on ne voulait pas rester là. On s'est demandé si vraiment la manière d'habiter la ville et de vieillir, c'est la même quand on vieillit dans des conditions de grande précarité. Donc pour ça, on est allé à la rencontre des personnes en situation de précarité. Et on a observé que la situation, c'est... Hop, ça marche pas. C'est différent. Voilà, c'est différent. Donc, on observe que la marche, il est souvent associé au corps. Donc, on marche pour se réchauffer, on marche pour rencontrer l'abri, on marche pour survivre. Donc, c'est la ville, dans ce cas-là, pour ces personnes en situation de précarité, qui est souvent un espace à traverser pour faire face aux contraintes du quotidien. Donc, un peu pour ouvrir la discussion, je reviens à notre question de la présentation. Est-ce que marcher après 60 ans, c'est un droit humain pour tous? Oui, en principe, mais très inégalement en pratique. Notre point de départ, c'était que marcher dans l'espace public, c'est pas seulement faire l'exercice, c'est pas juste un comportement de santé. Et il nous ouvre l'accès à beaucoup d'autres choses. Faire la sociabilité, voir des gens, aller vers les services, vers les commerces, vers les infrastructures, etc. Mais ces droits, même s'ils existent en principe, on voit que c'est totalement différent entre les différents territoires et populations. Donc, ça dépend des caractéristiques du territoire, l'accès, la proximité, la présence des services, des commerces, des lieux de rencontres, etc., mais aussi les conditions socio-économiques de la personne. Donc, cette recherche autour de la marche, qui est quelque chose de très banal, il a servi comme un révélateur pour montrer les formes multiples de vieillir, d'habiter la ville, mais aussi de voir qu'il existe l'accès inégal à la ville. Et finalement, pour voir qu'est-ce qui a porté cette approche participative à la recherche Adam, bon, la démarche participative, ce n'était pas une dimension secondaire pour le projet. Elle a commencé dès le début. On a construit le projet avec les partenaires
Et vraiment, les participants, on était acteurs et actrices dans la production des données. On a pu mieux comprendre comment c'est le vécu de la marche grâce à qu'on a pu marcher à leur côté. Et on a pu observer la marche de différents angles. Mais cette approche participative, elle a aussi des limites dans notre projet. D'abord, c'était une démarche exigeante à niveau de temps, à partir de toute la méthodologie qu'on avait utilisée. Les recrutements, donc si bien on a mobilisé des participants grâce à nos partenaires, et c'était surtout des participants qui sont dans les réseaux de nos partenaires. Et il y a eu un billet de recrutement donc, les personnes pour qui sortir, c'est plus difficile, plus compliqué. C'était difficile de les rencontrer parce qu'ils sont éloignés, parce qu'ils sont isolés, ils ont des handicaps. Donc, même si on voulait rencontrer ces personnes, finalement, la grande partie de nos participants, c'était des personnes en bonne santé. Et finalement, la reconnaissance et la rémunération, qui était un sujet très complexe à gérer. Comment est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on donne des cadeaux? Est-ce qu'on donne des chèques? Etc. etc. Et bon, finalement, est-ce qu'on donne la même chose à tout le monde? Donc voilà. Et maintenant, je passe la parole aux partenaires et aux participants pour, euh, pour que vous partagez un peu leur expérience. Bon, bonjour. Donc, je m'appelle Hervé, je suis adjoint à la mairie de Champagny en charge de l'école de l'enfance jeunesse et je fais partie du CCAS de Champagny. Et c'est dans ce cadre que le CCAS de Champagny a rencontré Valkyria à la demande de Valkyria. J'étais pas au tout début, j'ai récupéré après. Alors, pourquoi c'est intéressant pour un petit village comme Champagné? Champagné vient de passer les 1500 habitants, donc là on est 1600. Donc, à partir de 1500 habitants, on est obligé d'avoir un ABS, c'est-à-dire une analyse des besoins sociaux, qu'on a fait en fin d'année passée, en fin 2025. Dans ce cadre-là, on s'est aperçu qu'on avait deux problématiques, enfin, deux problématiques. Il y avait quelque chose de bien, c'est qu'on a des moins de 15 ans dont le taux est on a, alors je vais vous dire quelques chiffres et pas vous saouler avec ça. Les moins de 15 ans, on a 19% de moins de 15 ans, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne, soit de l'Isère, soit de la France. Et qu'on a aussi une population de jeunes seniors de 60-75 ans qui est aussi en charge énorme, puisqu'on est à 18% en 2025, alors qu'on n'était qu'à 8% en 2021 et qu'on n'était qu'à 5% en 2010. Donc ça croît. C'est une population qui en fait tourne peu, qui vieillit donc au niveau du village. En parallèle, il y avait donc le travail que Valkyria a proposé au niveau de notre CCAS. Donc on est parti dedans, appuyé par notre maire qui est un ancien géographe et qui est très sensible au développement, au déplacement des personnes âgées dans les grosses communes, parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc on est parti avec plaisir avec Valkyria. Et l'objectif étant que la prochaine équipe qui va démarrer, parce que les élections, c'est dimanche, si c'est nous, on continuera. Si c'est pas nous, ça sera une autre équipe qui devra continuer le travail. Et c'était important pour l'équipe qui va démarrer la nouvelle mandature de savoir, de réfléchir, je pense, à tout ce qui est l'aménagement public, voir s'il y a assez de trottoirs, est-ce qu'on peut améliorer les déplacements, parce qu'on a un vieux village, donc il y a des rues où on peut pas mettre on peut difficilement mettre des trottoirs, donc voir si on met des sens uniques pour développer. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Vérifier qu'il n'y ait pas trop de nids de poules, parce qu'autrement, ça ne plaît pas aux gens. Et puis, et au-delà de ça aussi, les services à la personne, qui est dans un autre cadre aussi, qu'il y aura à mettre en place pour que notre population puisse vieillir tranquillement dans notre village. Actuellement, les plus de 75 ans, par contre, c'est en nette baisse parce que beaucoup de gens, arrivés à un certain âge, quittent le village et vont descendre en ville, sur Grenoble en général, ou se rapprocher de leurs enfants quand c'est ailleurs en France. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, on attend le retour qu'on n'a pas encore eu sur Champagny, mais je crois que ça va bientôt être fait. Je crois que je vais laisser après mes camarades de Champagny dire l'expérience. Je suis aussi, je précise, j'ai participé à la marche.
Donc, je suis aussi un des marcheurs qui a rencontré Valkyria. Une double casquette, ouais, c'est dur à porter, tu sais. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je suis obligé, parce que personne âgée, aussi des problèmes de mémoire, donc il faut aussi travailler avec des papiers. Je suis d'abord très content qu'une quinzaine de champagnardes, au moins une quinzaine, je ne sais pas le nombre exact, 18 champagners rapidement ont été d'accord pour participer à ce projet Adam, avec une entrée par la remarche que je trouvais ça plutôt sympa. Je trouvais sympa d'être interviewé en marchant. Je trouve ça très agréable. Moi, j'aime bien marcher, donc même si j'aime beaucoup le vélo aussi, mais c'était plus compliqué à vélo. Euh, et je finirai par dire aussi que le fait de, et ça je le dis à tout le monde, rentrer dans les associations, et après, parce que j'ai fait 10 ans d'associatif et après j'ai été élu sur Champagné, c'est un plaisir mais immense, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et la dernière personne de valeur que j'ai rencontrée, c'est Valkyria. Quelqu'un qui est toujours souriante, très agréable au téléphone, toujours disponible, et puis j'aime bien son petit accent. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Bonjour à toutes, je m'appelle Marie-Thérèse et moi je suis une senior âgée. Donc tout d'abord, je veux remercier la mairie de Champagné parce que c'est grâce à l'invitation de Hervé que j'ai participé à l'élaboration de la thèse de Valkyria. Et pour vous dire, la thèse s'intitule Marche de la personne âgée. Vraiment, dans un premier temps, ça m'a vraiment surprise et interloquée et je me suis demandé, la marche, elle va faire une thèse sur la marche et la personne âgée, mais elle va écrire 3 pages. Et quand j'ai vu l'épaisseur de la thèse, j'ai dit: «Oui, bah, là, je suis pas déçue, hein», et je n'ai pas été surprise. Donc, j'ai participé à la l'enquête. Donc l'enquête, dans un premier temps, elle se divise en plusieurs étapes. Première étape, j'étais assise, j'ai répondu aux questions posées par Valkyria de la meilleure façon qui soit. Ensuite, elle m'a invitée à une promenade. Alors ça m'a déjà un peu interloquée, avec les écouteurs, avec l'enregistreur, et sous forme, elle m'a posé des questions. On marchait, elle m'a posé des questions. Et ce Pardon? Oui. On marchait, elle me posait des questions en même temps et vraiment c'était très naturel et j'en ai vraiment profité. Puis on a bien ri ensemble. Par exemple, elle me posait des questions, à savoir: «Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de bancs?» Mais on est en promenade, on n'a pas besoin de bancs, on n'a pas besoin de se reposer. «Les nids de poules vous dérangent pas?» «Ben non, non, les cailloux non plus, hein, on marche et on y va». Donc il y a un côté assez cocasse dans la forme des questions. Et puis j'étais équipée d'un traceur, d'un enregistreur pendant la marche. Vraiment, on prend du grade en marchant avec Valkyria. Et en plus, pendant une semaine, elle m'a laissé le traceur et il fallait que j'aie le traceur sur moi, dans ma poche, pour enregistrer tous mes déplacements à vélo, à pied. Et je peux vous dire que pendant une semaine, je vivais avec Valkyria dans la poche. Et ça, c'est vraiment très agréable. Ensuite, le retour de l'expérience de l'enquête menée auprès de moi. Et puis, ensuite, j'ai assisté, elle m'a invitée à sa soutenance de thèse. Et alors là, j'ai été bluffée, hein. Bluffée par la diversité des chapitres, parce elle a couvert la vieillesse, les bienfaits de la marche, l'environnement, le côté social, l'ouverture vers les autres, les aménagements publics qui freinent la marche ou qui la facilitent. Et là, ça vraiment, en conclusion, je peux vous dire que ça m'a interrogée sur moi-même. Quel rapport ai-je avec la marche? Comment je vais vivre mon avancée en âge en marchant et en profitant des équipements que la mairie va nous proposer sur Champagné? Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me suis interrogée sur moi-même. Je me suis interrogée aussi sur l'ouverture que cela apporte aux autres. Et puis la cerise sur le gâteau, eh bien, ça m'a permis de rencontrer Valkyria, découvrir sa personnalité, sa capacité de travail qui est absolument faramineuse, et puis son niveau de langue, hein. Après 8 ans d'apprentissage de la langue, elle parle la langue de façon absolument qui nous laisse baba. Tout ceci, ça force mon admiration et je ne peux que la féliciter et
qu'elle poursuive dans cette voie parce qu'elle vraiment, elle réussit. Et merci également à tous tous les encadrants, tous les gens qui l'ont soutenue et encadrée dans son projet. Merci à tous. Si je peux juste rajouter quelque chose, elle fait partie, c'est elle qui fait notre association, elle fait une association sur la dictée et quand elle parle de niveau de langue, elle sait de quoi elle parle. Et je voulais dire aussi que j'ai pas pu assister à la thèse de Valkyria avec regret, mais j'étais au Mexique et j'hésitais à rentrer en Coudan, mais j'ai préféré rester au Mexique. Non, c'est bien ça. Oui, je suis Pierre-Yves Gauthier. Je suis à la fois échirolois, donc j'ai fait partie du groupe des personnes interrogées, j'allais dire, sollicitées. Et j'ai permis à Valkyria de rencontrer un certain nombre de personnes, une vingtaine en tout, dont des gens qui étaient dans la résidence autonomie sur le parc Maurice Thorez. Et en même temps, je suis secrétaire départemental d'Alerte 38, donc un partenaire du projet Adam. Et j'en profite pour faire la pub, parce que comme mes voisins ont parlé du fonctionnement de l'enquête, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Et Alerte 38 vient de sortir une plaquette à destination des candidats élus sur les propositions pour mieux vieillir. Et donc, elle est téléchargeable sur notre site alerte38.org. Et il y a beaucoup de sujets, dont l'accès aux urgences des personnes âgées. Il y a les transports, la gratuité pour les transports en commun et tout ce qui concerne l'autonomie, bien sûr. Voilà. Donc, voilà pour la pub. Pour ce qui est d'Échirolles, c'est le quartier dans lequel on a trouvé tous ces candidats pour l'enquête. On s'est tous connus il y a 40 ans, voire plus. Dans le quartier, il a 50, je crois que les premiers logements ont été livrés en 72 et les derniers en 81. Donc on est tous venus, on était tous fans quand on est venus et on l'est toujours. Ça veut dire que la Villeneuve-d'Échirolles, quartier des Granges, beaucoup ont l'intention d'y vieillir. Et en plus, grâce au projet Grande Alpes, on se retrouve avec plus de services encore à proximité pour les personnes âgées. Et donc, et bien sûr, le tram au pied des immeubles. Donc, voilà. Donc, je pense que par rapport au panel d'enquête de Valkyria, entre le centre-ville de Grenoble et, la ville enfin, le bourg de Champagné, ou la ville, si ça leur fait plaisir, il y a de quoi, il y a vraiment une grande diversité de matières pour sa thèse. Moi, je considère qu'on est, à Échirolles, privilégié. Et je suis resté 20 ans à Lyon et malheureusement, pour à cause du décès de ma femme, je suis revenu. Mais c'est là où je voulais revenir si j'étais, pour finir enfin, ma vie. J'ai 74 ans, voilà, dans quelques jours, le jour du printemps. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à ma voisine. Bonjour, je m'appelle Michel, je viens du petit village de Champagné avec mes deux acolytes. Alors, ce projet, quand on me l'a proposé, donc c'est Marie-Thérèse qui me l'a proposé, j'étais d'un premier abord un peu étonnée de dire la marche, la mobilité pour les personnes âgées. Je- oui, oui, non, mais c'était intéressant, hein, comme questionnement, c'était intéressant, mais je m'étais jamais posé la question. Et d'avoir travaillé avec Valkyria, d'avoir pu échanger, ben, ça m'a interrogée. Avec mon mari, du coup, on s'est interrogé en se disant, ben, dans quelques années, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? On n'aura peut-être pas envie de sortir de notre maison. On n'aura peut-être pas envie, ou on aura peut-être peur de sortir de la maison parce qu'il n'y a pas de trottoir. On aura peur des voitures. On aura peur de tomber. On aura besoin de bancs pour se reposer, pour souffler un peu, pour admirer le paysage.
Alors qu'aujourd'hui, bon, toutes ces questions, elles sont, on se les pose pas, quoi. Ce projet, je l'ai trouvé aussi intéressant avec mon mari parce que ça a permis un échange avec Valkyria, un échange très riche au niveau de son pays. La Bolivie, non pas la Colombie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Excuse-moi, Valkyria. Un échange donc culturel, un échange de par la curiosité de Valkyria vis-à-vis des intervenants et de son questionnement. Donc c'est toujours une richesse de voir les questions et de pouvoir échanger avec les autres et de voir la curiosité des autres. Je trouve que c'est ce qui nous manque le plus dans notre société. Et la thèse, moi j'ai été aussi impressionnée par la quantité de travail et de ressources qu'elle a pu trouver dans ces 3 domaines différents, dans ces 3 environnements différents, qui a apporté aussi une richesse par la diversité des participants. Et la thèse, oui, ça a continué notre questionnement, en fait, à mon mari et à moi. Ça nous a permis vraiment de se dire, mais comment ça va se passer alors qu'on ne se posait pas du tout la question et ça ne nous était même pas venu à l'esprit. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais remercier aussi Valkyria pour sa gentillesse et son sourire, parce que c'est toujours agréable. Voilà, j'aime bien les gens qui sourient. Voilà, je laisse la parole à ma voisine. Bonjour à toutes et tous. Je suis Geneviève et je représente un peu l'Université Interage du Dauphiné, donc l'UIAD partenaire, qui a un peu pour vocation aussi d'être en relation avec l'UGA. Je fais partie du Lab Santé à l'UIAD qui a été créé par le professeur Alain Franco, qui est gériatre. Et c'est au titre du Lab Santé qu'on a accueilli avec beaucoup de plaisir Thibaut et Valkyria qui nous ont proposé ce projet. On en fait d'autres, on en a déjà fait d'autres avec l'UGA. Et on a réussi à trouver quand même, sur 5000 adhérents, on a quand même réussi à trouver 10 participants pour Valkyria. Et donc aussi, ça nous a un peu interrogé ce sujet. Et moi, particulièrement, parce que je suis une marcheuse et que je ne me pose pas la question de savoir comment je marche, où je marche et pourquoi je marche. Et en fait, je rentre dans tout ce que Valkyria a dit, c'est-à-dire aussi bien pour le sport que pour les courses, que pour le plaisir de rencontrer d'autres personnes. Et ça a été tellement naturel. Et en même temps, ça m'a interrogée sur ma façon de marcher aussi. La restitution que nous a fait Valkyria au mois de décembre a aussi beaucoup interpellé les gens et ça nous a vraiment beaucoup intéressés. Moi, Grenoble, je connais Grenoble depuis 65 ans et j'y marche tout le temps. Je ne prends pas les transports en commun, je ne fais que marcher et j'ai vu l'évolution de cette ville. Et dans le cadre justement cette ville qui s'est beaucoup, beaucoup transformée, maintenant est un peu au niveau de l'espace public. La participation des trottinettes et des vélos est quand même très difficile pour un marcheur en centre-ville. Je trouve qu'il n'y a pas le respect du piéton. On en a un peu discuté avec Valkyria et voilà, il faudrait qu'il y ait un peu plus de citoyenneté, avec les marcheurs dans la ville de Grenoble. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait avec Valkyria? Bon, bah, toutes les questions-réponses, voilà, très intéressant et comme tout le monde et ben, c'était un plaisir de travailler avec Valkyria qui, nous a mis, très à l'aise, qui nous a promenés, comme une amie dans dans la ville et je la remercie pour, nous avoir, permis de participer à son étude. Merci Valkyria. Je voulais dire que c'est grâce à eux que ce projet il a eu cette forme. C'est vraiment grâce
grâce à vous. Donc, merci à vous tous. Oui, ça fait déjà presque 4 ans qu'on a commencé les projets. Oui, ouais. Donc voilà, on est ouverte pour s'il y a des questions. Merci beaucoup à vous. J'ai 2 questions. Une, par rapport, après cette expérience, est-ce que vous vous dites, «Oui, c'est un droit, en fait, la marche»? Tout à fait. C'est un droit. Et effectivement, je disais tout à l'heure, moi qui habite. Merci. C'est un droit, mais alors tout à fait et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand, moi qui suis centre-ville de Grenoble, je peux vous dire que ce droit, de temps en temps est vraiment, bafoué par, l'irrespect de, certaines personnes qui sont sur les trottoirs, soit en vélo, soit en trottinette, des trottinettes qui vont très vite et il y a un irrespect du marcheur et je pense que j'en ai pris conscience effectivement grâce à la thèse de Valkyria parce que oui, je me suis dit mince, mais c'est mon droit d'être sur un trottoir et d'être tranquille et de ne pas être agressé et de faire attention. En plus, j'ai une bon, je vais parler de moi mais rapide. J'ai une sœur qui est handicapée visuelle et je peux vous dire que elle a peur de se promener en ville toute seule maintenant. Voilà. Donc c'est un droit et oui, on doit revendiquer ce droit de marcher. Moi, je parle pour la ville, enfin je marche aussi en extérieur, mais en extérieur, alors après c'est autre chose, c'est on l'est pas tous, c'est des gens qui refusent qu'on passe par chez eux, c'est autre chose. Mais oui, oui, ça, pour moi, c'est un droit. Moi, je voulais vous répondre aussi parce que il y a une semaine, j'ai fait le retour. Je suis parti de la maison des associations. J'avais une réunion et je suis allé à pied chez moi derrière Grand Place. Et ben comment dire, les marquages au sol pour répartir piétons, cyclistes et trottinettes, Marie Renoir, il y a plusieurs pistes qui sont parallèles. On ne sait pas trop où on est, quoi. Donc il y a quelque chose à faire parce que c'est bien d'avoir les grandes pistes cyclables toutes neuves qui sont très, très bien faites, mais il ne faut pas oublier euh, les piétons et puis les anciennes voiries pour qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que là, euh, devant l'immeuble de la sécurité sociale, c'est dantesque, hein. Là, il y aurait intérêt à faire au moins des marquages provisoires. Je pose quand même ma deuxième, comme j'ai le micro. Vous disiez que la question de la rétribution dans l'enquête était pas très simple. Est-ce que vous en avez discuté ensemble? Est-ce que vous avez trouvé ça bizarre, la proposition d'être rétribué? Ou comment ça s'est passé, ça, cette histoire? La question est pour tous. Oui. Ben, nous, ça fait 4 ans et j'essaye de rassembler mes souvenirs. Euh, bon, de toute façon, on est tous des amis plus ou moins anciens, plus ou moins, et ça s'est très bien passé. Mais ça remonte à loin quand même. Alors, nous, le projet, quand j'ai vu Valkyria, et puis j'ai perdu ton prénom, mais ils sont venus, on n'a jamais parlé de rétribution. Je n'ai pas eu ça dans la tête. À aucun moment, on a pensé à être rétribué pour une enquête de ce type. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vient. Bon, en fait, dans la construction de projet, il y a eu un montant de les budgets de projet qui étaient allés vers certains des partenaires. Mais aussi, quand je parlais surtout de la rémunération, il y a certains partenaires qui n'ont pas eu cet argent parce que c'était décision propre. Mais il y a certaines associations qui voulaient un peu voilà, pour marcher bien l'association telle quelle. Mais la rémunération, c'était pour les participants.
Donc, on s'est posé la question comment est-ce qu'on rémunère comment, les participants. Donc, on a eu des discussions avec les partenaires. Est-ce qu'on donne des chèques cadeaux? Est-ce qu'on donne des goodies? Est-ce qu'on donne de l'argent directement? Donc, c'était une question un peu compliquée. Finalement, on a décidé de ne pas donner des rémunérations aux participants. Euh, mais fur et à mesure qu'on a fait les terrains, la- vous avez vu, on a fait des entretiens marchands, des questionnaires, suivi GPS pendant 8 jours où les participants devaient remplir un journal de voyage avec toutes les activités, les sorties euh, qu'ils avaient fait pendant la journée. Donc, c'était un gros travail pour les participants. Et puis, après, en restitution, un nouvel entretien, après les suivis GPS, donc c'était long. Et nous, on s'est dit finalement avec l'équipe, il faut quand même les donner quelque chose. On ne peut pas juste les dire merci. Donc, à la fin, pour les restitutions qu'on a fait à Échirol et à Grenoble, on a donné des goodies. C'est juste euh, très symbolique pour remercier les participants. Mais aux participants de l'association, bah, les participants en situation de précarité, on a donné une espèce de chèque qu'ils pouvaient utiliser pour faire des achats, etc. Donc voilà, c'était ça. Mais finalement, au début, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on donne? Et finalement, il faut voir aussi comment est-ce qu'on rémunère les participants dans cette diversité aussi qui existe. C'était ça un peu la complexité au début. Et finalement, on a dit, bon, on a coordonné des pas rémunérés avec les partenaires, mais c'est une autre chose aussi avec les participants. Qu'au début, on n'a pas posé la question directement. C'est ça. Juste, moi, je pense qu'il faut garder le bénévolat, que le bénévolat dans la vie des communes et la vie de notre village, il faut y aller à fond. Donc, il est hors de question pour nous d'être payés. Moi, en tant qu'élu, encore moins. Ça, c'est clair et net. Mais un truc symbolique, à la limite, pourquoi pas. Mais vraiment, moi, je suis pour le bénévolat, que les gens s'investissent dans les villages et que ça ne soit pas toujours gratifiant. Après, je comprends que les gens, certains publics qui sont à la rue et tout ça, si on peut les aider à un petit moment de bonheur en plus, je ne sais pas. Ça, Donc, attends. je sais pas. C'est possible que ça soit bien. Donner à l'association qui s'occupe d'eux, je trouve ça plutôt bien. Donc, Voilà. juste quand même, donc, on a écrit avec Nicolas Willerm ici le projet avec les associations, donc Alerte et l'UIAD. Et nous, c'était important de travailler avec des associations qui représentent les aînés. On ne voulait pas parler à leur place. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas, Nicolas et moi, et que c'est vous et eux qui parlent. Voilà. Et donc, quand même, dès le départ, on voulait qu'il y ait une rémunération. Si, on voulait que ces associations soient rémunérées. On ne voulait pas les utiliser en disant, voilà, ça va, on va compter sur les associations. Voilà, on est des chercheurs, on va leur faire des grands sourires. Non, non, non. Donc, en fait, si, on voulait qu'il y ait une rémunération qui aille vers les associations. Le problème, donc ça, c'est une chose. Donc, il y a eu bien une rémunération et elles ont eu la liberté de faire ce qu'elles voulaient. Parfois, c'est compliqué avec nos financeurs qui nous demandent des comptes. Et c'est ça le problème. Enfin, c'est ça qu'il faut dire. Et ça n'a rien à voir avec ça, j'entends, c'est votre vue. Mais les financeurs ne nous permettent pas de faire des recherches participatives où on reconnaît l'implication. Vous avez raison de dire le sourire de Valkyrie, etc. Vous avez tout à fait raison, d'accord. Et il y a une dimension symbolique, elle est cruciale, mais quand même, enfin, vous avez vraiment participé. Et les personnes, évidemment, qui étaient en précarité, ils ont vraiment passé du temps. Et eux, c'était un besoin vital, en fait. Hein, donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, c'est notre partenaire. euh, ils sont, voilà, VIP, qui eux nous ont dit, on veut bien participer, mais il faut donner des sous. Et c'est normal. En fait, c'est juste normal. Donc, voilà. Et sur la dimension symbolique, ce que Valkyria n'a pas dit, c'est qu'en plus de tous les super goodies, elle a ramené aussi un petit lama de son pays. C'est rien du tout, ça a l'air que dalle, ça rentre évidemment nulle part dans les financements de l'UGA, on est bien d'accord. Sauf que ça vient vraiment dire, enfin, ce que vous observez là, quoi. Donc c'est génial aussi ça. Ouais.
Alors, moi, mon intervention, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que nous, c'est passé par la municipalité, c'est pas passé par une association, et que nous, municipalité, il est hors de question qu'on se fasse payer pour ça. Et les gens qui sont venus, on a un niveau de vie sur Champagné, on n'a pas besoin d'être payé pour. C'est pas vital pour la plupart des Champagnards. Donc voilà, c'était bien prudence, mais je comprends et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, on est bien d'accord. Bah, du coup, je voulais rebondir sur le. Alors, d'abord, merci Thibaut pour avoir repris sur la question de la rétribution, puisque je participe à une asso de gens de la rue ou en grande précarité et à un réseau, voilà, bon, bref, des formateuses de professionnels. Et sinon, je voulais revenir sur la défense du droit à la marche, parce que voilà, nous, en tant que personnes précarisées, bah, on essaie de s'organiser pour défendre les droits fondamentaux. La marche en est un. Mais du coup, en tant que personne qui marche, en tant que personne qui fait du vélo aussi, qui est cycliste, et personne aussi qui est sensibilisée aux questions de handicap, voilà, qui est entourée de personnes en situation de handicap moteur ou autre, moi, j'étais aussi contente que la question des aménagements urbains soit que tu aies rebondi, pardon, j'ai pas ton prénom, sur les aménagements urbains qui sont justement pas forcément bien pensés par les ingénieurs qui voilà qui, qui en font les plans. Et on est bien d'accord que il y a un respect enfin civique, mais avant ça, c'est aussi d'interpeller justement les services de voirie, enfin de pouvoir discuter au niveau de nos communes sur ces histoires d'aménagement. J'irai même plus loin, c'est que nous, on organise toujours des commissions, c'est-à-dire que c'est jamais les élus qui décident tout seuls. C'est une décision qu'on a fait au début de notre mandat. Chaque fois qu'il y a une réflexion sur ça, on invite les Champagnards à venir. On fait des commissions extra-municipales et c'est dans ces commissions qu'on propose des choses qui sont bien sûr votées en conseil municipal, ça c'est la règle, mais c'est que par des commissions. C'est jamais les élus qui réfléchissent tout seuls parce qu'ils sont plus intelligents que la moyenne pour trouver des solutions avec les gens, c'est nettement plus simple. C'est sur les grandes villes et pour être aussi dans d'autres villes qu'à Grenoble, où c'est pas si terrible en comparaison. Je peux citer d'autres grandes villes où vraiment c'est une mise en danger pour les piétons, pour les cyclistes, pour tout le monde. Mais il y a encore du mieux à faire en s'inspirant d'autres régions du monde, même en Hollande, sur les pistes cyclables, etc. Bon, par exemple. Bon, Romonzo, bah, ça marche pas avec moi. Romonzo, on s'est vu tout à l'heure. Euh, bon, la mademoiselle, c'est bien. Au début, quand la mademoiselle, je sais que ça ne plaît pas aux autres quand je dis mademoiselle, euh, quand vous approchez vers vous pour demander, faites de la masse pour, on va dire, pour son examen, tout le monde était patent au début ou quoi? Ok. Bah, au début, c'était bon, je fais des présentations du projet et un peu avec les objectifs et toute la méthodologie qu'on utiliserait. Il y a eu des personnes qui n'étaient pas très à l'aise, surtout avec l'effet d'utiliser, par exemple, les GPS. Donc, il y a eu certaines personnes qui n'étaient pas sûres de participer. Et en fait, il y a eu des personnes qui ont dit non, juste pour l'effet de se sentir surveillé. Donc, après, c'était grâce aux partenaires, vraiment, qu'on a fait les premiers contacts avec les personnes, les premiers participants, qu'on a pu avoir cette espèce de confiance. Et fur et à mesure qu'on a commencé à faire les travaux avec les participants, c'est eux-mêmes qui ont
me donner des autres personnes pour, pour continuer la recherche. Donc, au début, c'était un peu compliqué, oui. Trouver des personnes, c'est pas facile, mais c'est grâce aux partenaires que vraiment on a pu trouver grande partie des participants. Et après, c'était la boule de neige, c'est-à-dire les mêmes participants qui ont mobilisé son réseau pour trouver des autres participants. Donc, après, c'était plus facile. Et vous faisiez que de la masse ou vous faisiez des trucs en plus? On s'est concentré juste autour de la marche. Donc, on a fait des entretiens en marchant. Et les questions que j'ai posées, c'était surtout autour de la perception du quartier, mais aussi la marche. Cependant, pour l'utilisation de GPS, c'était pour tous les déplacements, avec transport en commun, vélo, voiture, etc., etc. Mais c'était tout autour de la marche. Ouais, c'est l'accès à l'espace public à la ville à partir de la marche. Et bon, tout à l'heure, j'ai entendu, parce qu'on s'en vu tout à l'heure, quand ça s'appelle pour la cotonette, c'est grâce à vous si elle a eu moins de cotonnettes quand elle faisait la masse? Je n'ai pas compris. Le cotonette. Oui, oui. Ouais. Ah, je- La trottinette, La cotonnette, si vous avez fait nécessaire pour peut en avoir émassé ou si les gens l'ont fait eux-mêmes? ah, Vous n'avez pas compris. je suis désolée, mais Parce ouais, que, la difficulté si je fais avec des participants parce avec. que les gens tout à l'heure disaient qu'elle a eu des tunnels et entre eux, bon, on va dire, il a failli entre chez vous. La Belgique, c'était vous, la Belgique fait le nécessaire pour plus, quand il y a une masse, il y a un bétail et que trinette. Ah oui. C'est ça que j'ai bien compris tout à l'heure, moi. Oui, c'est ce que, bon, en marchant avec les participants, on s'est, on s'est mis en situation vraiment de marche, voilà, et on observait surtout en centre-ville des personnes en trottinette qui passaient à côté de nous très rapidement, et c'est ce qui a mené la discussion autour de trottinette, de peur, l'effet d'être poussé avec les trottinettes, tombé à cause de la trottinette, mais c'était pas une question express autour de la trottinette, c'est vraiment quelque chose qui est passé oui, pendant la marche, oui, dans l'espace public. Donc, il y a plusieurs questions qui ont revenu dans notre discussion à partir des choses qu'on a vécues ensemble en marchant. Ouais. Et une de ces choses, c'était la trottinette. Oui, encore Étienne, je voulais revenir à la rémunération, pas la rémunération, la rétribution dont vous avez parlé tout à l'heure, dont les gens parlaient tout à l'heure. Le bénévolat, oui, mais il y a un moment donné, moi je vois bien de quoi je parle, parce que j'ai fait une formation de personnel en santé mentale, donc c'est une formation de père et lance. Tous ceux qui ont été à la France avec nous, quand on les renvoie, ils ont tous une paie, ils ont tous ci ou ça, et nous, on est bénévoles. Donc, c'est pas de la jalousie, mais c'est un peu. Mais non, mais c'est vrai qu'avec avec une paie, ce serait mieux. Ce serait mieux avec une paie. Après, je sais pas que c'est une municipalité, mais je sais pas. Mais des fois, il va peut-être mieux que tout le monde ait un petit quelque chose, que personne n'ait rien du tout, quoi. Je sais pas, je déborde. Comment elle s'appelle déjà la dame? C'est quoi ça, nom compliqué? Valkyria. Voilà, Valkyria, ce que je raconte. On finit avec ma question. On finit avec ma question, normalement. Oui. Quelqu'un souhaite rebondir? Benoît. Tiens, je crois que la question de rétribution, elle venait de Benoît à la base, donc c'est un retour.
c'est à cause de mon retard. Non, peut-être pour remettre en contexte, c'est une question qui nous intéresse beaucoup parce que dans les différentes opérations un peu de communauté d'enquête qu'on mène, il y a une grande diversité de parties prenantes, de manières de s'engager, et on trouve que c'est difficile de trouver une certaine équité dans l'activité menée, que parfois l'activité d'enquête, de recherche, c'est à la fois du travail, c'est à la fois de l'engagement, c'est à la fois de la production de connaissances. Bon, et que le fait qu'on ne soit pas tous rétribués de la même manière, le fait qu'il y en ait qui soient rétribués, d'autres qui ne le soient pas, c'est des questions qui nous posent problème et où on essaye d'aller vers un petit peu plus d'équité, mais on voit bien que c'est difficile. Et on veut aussi faire attention aux dimensions symboliques, aux dimensions, ça a été répété souvent dans nos débats, de s'engager bénévolement. Ça peut aussi avoir du sens dans certains cas de figure, mais qu'il y a aussi beaucoup de cas de figure où c'est pas proposé la rétribution. Et à nos débuts, on proposait pas, disons, voilà, de se dire, c'est important en fait de la question matérielle, les conditions matérielles de réalisation de l'enquête et de gratification en fait pour chacun chacune. C'est des questions qui nous semblent importantes à discuter. Si je peux, je suis bien sûr d'accord. Ce que nous on fait, alors à Champagny, on a quand même un niveau une population socioculturelle quand même qui est assez favorisée. Par contre, tous les bénévoles qu'on a dans notre commune, ils ont un contrat de bénévoles, c'est-à-dire qu'ils s'engagent, mais nous, on s'engage aussi vis-à-vis d'eux. Et toutes les années, on a un repas pour remercier ces bénévoles, sans qui la vie dans notre village, c'est dire, c'est pas les élus qui les font tourner, c'est comme le travail qu'a fait Valkyria. Sans nous, alors il n'y a pas de matière pour travailler. Nous, si on n'a pas des bénévoles, parce qu'on n'a pas les moyens non plus de payer 50 personnes, ça serait rien, quoi. La vie de village serait triste et terne. On a un milieu associatif qui fonctionne à merveille, on a plein d'associations, on avait 16 commissions extra-municipales qu'on a réduit à 13 parce que c'était invivable pour les élus, on a passé notre temps en réunion. Mais, donc, je suis d'accord, il faut vraiment marquer le coup, et nous, on le fait par un repas collectif, élus, et les bénévoles qui sont référencés sur Champagny. Il y a quelques bénévoles, chaque fois qu'on fait un spectacle, quand il faut ranger 200 chaises, on demande, il y a 50 personnes qui se lèvent, qui rangent les chaises. Là, on ne peut pas inviter tout Champagny au repas, mais ceux qui sont toujours là et qui le font toujours, ils sont remerciés comme ça pour montrer qu'on a bien conscience que sans eux, on ne serait pas grand-chose. Eh ben, personnellement, j'entends tout ce que vous dites et je salue votre travail parce que la marche, c'est un droit, mais pas que pour les anciens, aussi pour les handicapés. Et vous vous rendez pas compte quand on va à 2 à l'heure, quand on marche comme un escargot, les trottinettes qui passent à 200 à l'heure, ouh là là! Et ça, je vous parle que des trottinettes. Et après, la notion de rétribution, c'est vrai que je remercie Monsieur Hérault parce que c'était une question un petit peu orientée par rapport à toutes nos discussions qu'on a entre nous. Parce que c'est vrai que dans le cas où je comprends la notion du fait que vous, les champagnards, ça ne change pas grand-chose au niveau du mois, etc. Mais par contre, pour nous qui touchons simplement une AH pour lesquelles il peut y avoir des soustractions de tout l'argent ou qu'on nous donne de nos allocations, là, c'est là où justement on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, parce que justement, on parle de CNSA, etc. Mais après, je ne veux pas trop déborder. Alors, je vais vous laisser terminer. Mais déjà, je voulais saluer le travail de Valkyria autour de la marche. Camille, tu voulais donner une info très rapide? Du coup, d'abord, merci aussi pour être revenu sur cette question de rétribution et du fait qu'elle,
pour moi, c'est plus important un mot, rétribution, c'est autre chose que la gratification, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui est juste, équitable. Voilà. Et sinon, je voulais évoquer avec la plateforme Vieillissement et Précarité une formation qui s'appelle Le poids de l'âge, qui permet à toute une chacune de par des, enfin, du coup, d'expérimenter, voilà, merci, le, la difficulté à marcher. Et du coup, c'est encadré donc par la plateforme VIP, avec des poids, justement, enfin, quand on vieillit, d'expérimenter cette question du poids de l'âge. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. On va passer à... Comment? Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. Dernière question. Pardon, merci de m'avoir laissé la parole. Moi, j'ai une question qui est un peu plus large que la question de la rétribution, mais qui est un peu raccrochée à ça. Je voulais vous demander à vous en particulier, en tant que participant, voilà, d'une enquête, participative, qu'est-ce qui vous a amené, à accepter, en fait, d'être intégré dans ce dispositif, d'enquête? Vous l'avez un petit peu évoqué en vous introduisant, mais c'est vrai que c'est nous pour nous, chercheurs, c'est toujours intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à capter certaines populations qui, enfin, on essaie toujours d'analyser les acceptations et les refus d'enquête, mais toujours concluant qu'en fait, on n'arrive pas à capter les mêmes personnes. Et parfois, même avec des dispositifs de rétribution, de gratification, en fait, des cartes cadeaux ou des choses comme ça, et ben en fait, parfois, ça suffit pas parce que les personnes ont des contraintes, enfin, comment dire, des conditions matérielles d'existence qui font qu'elles n'ont pas le temps ou même qui ne voient pas forcément l'intérêt, parce que si toute une question de la traduction du langage universitaire vers un langage, enfin, je veux dire, enfin, civil, quoi, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que moi, je me demandais vraiment, vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez participé, d'être intégré dans cette enquête qui est quand même assez longue et voilà, quoi. Merci. Moi, je sais pas, on est peut-être des héros, mais dans le quartier des Granges à Échirolles, on se connaît depuis 40, 50 ans. La question s'est même pas posée. Et Échirolles, bon, enfin, moi, j'ai une bonne retraite. Il y a des gens du US Paccard. Enfin, bon, c'est pas, on va pas dire qu'on est au même niveau que Champagné, mais enfin, en tout cas, la question ne s'est pas posée. J'ai même pas eu l'idée d'en parler. Ceci dit, Alerte 38 a fait partie des associations qui ont qui ont bénéficié des crédits sur l'opération Adam, hein. Mais moi, j'ai même pas eu l'idée de solliciter, avec ma casquette de quartier, de leur parler de rémunération ou même de gratification. Ils ont été contents d'avoir le lama. On en parle encore. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, moi, je suis obligé d'aller dans une autre réunion. Je vais vous dire le sujet parce que c'est pas pour aller rigoler. C'est on projette un film qui a été tourné en EHPAD au Bois d'Artas, dans la salle du Bois d'Artas, et on a un débat là. Donc, quand le film sera terminé, je vais essayer d'arriver à l'heure. On aura un débat sur la culture en EHPAD. En tout cas, la culture dans le grand âge et la sanctuarisation des crédits culturels. Voilà. Juste pour répondre à la question brièvement, c'est la curiosité, je pense aussi. La curiosité, quand on présente un projet comme ça, mobilité au grand âge, ça interroge forcément. Et si on est un tout petit peu curieux, ben on va voir. On va voir et ça permet d'échanger. C'est toujours enrichissant d'échanger. Voilà. Ce qui a permis que ça arrive jusqu'à tes oreilles, c'est des réseaux, hein, qui fonctionnent le mieux. C'est toi avec Florent, ça a été présenté au conseil municipal. Après le conseil municipal, on l'a présenté au CCAS. Après, moi, j'étais membre du CCAS, j'ai regroupé des personnes qui étaient susceptibles d'accepter. Elle est revenue, Velka est revenue présenter et après, c'est par des réseaux. J'en ai parlé à Marie-Thérèse qui en a parlé. Oui, oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais c'est aussi par les réseaux qu'on arrive à récupérer des gens. Autrement, c'est compliqué, effectivement, je pense.
la curiosité joue un grand rôle dans ce domaine, et puis aussi l'approche dans nos connaissances, c'est la façon de présenter les choses aussi, hein. Il faut le présenter avec enthousiasme et puis mettre en avant Valkyria, l'étude, ce que ça peut nous apporter et nous ouvrir comme horizon. Parce que moi, je me suis posé des questions que jamais je ne m'étais posées jusqu'à ce moment-là. L'aménagement de la ville pour la personne âgée, c'est quelque chose qui ne m'avait même pas effleuré l'esprit à Champagné. Quand on m'a parlé des bancs, des nids de poules, j'ai dit, mais oui, non. Et donc, oui, on prend conscience de certaines choses et on se pose des questions quant à l'avenir. Donc, c'est bien que des gens comme Valkyria y pensent avec les directeurs de thèse. Donc, merci, merci. Je vous propose de poursuivre les échanges au cours de notre petite pause de 10 minutes, s'il vous plaît. Donc, on se retrouve à 15h35.